Allez, bonjour à vous, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère aussi que vous avez passé de très très jolies fêtes, hein, que ce soit en famille ou seul. Aujourd'hui, moi j'ai encore envie de vous souhaiter une très très jolie année 2024. Et là, ce mois de janvier, j'avais envie d'aller chercher un peu les messages à vous transmettre déjà. Mais j'en ai un avant de commencer avec les cartes à vous transmettre par rapport justement à cette jolie couleur que je vous ai mise puisqu'elle concerne votre chakra de la gorge dans laquelle il faudra faire extrêmement attention à ce que celui-ci ne soit pas enroué ni encombré de résidus potentiellement grésillants. Alors, c'est moi qui dis le mot grésillant parce que c'est effectivement lorsque les gens ne parlent pas à la hauteur de leur vibration et qu'ils émettent euh, un contre, on va dire, une contre, comme un contre-ordre, mais une contre-vibration, eh bien, vous envoyez, et ça, c'est moi qui le dis, vous envoyez eh bien, des choses qui ne sont pas très agréables au monde. Alors, en clair, ça veut dire que notre chakra de la gorge sera impacté plus fortement courant janvier. De part, vous serez scotché sûrement peut-être par des annonces ou des révélations. Mais là, je laisse faire l'univers en ce qui concerne tout ça. Ce qui est certain, c'est que vous devez prendre soin de celui-ci parce qu'il est l'expression, de votre véritable nature. N'oubliez pas, mes amis, que vous êtes bien plus que ce que vous pensez croire de vous-même. Là, moi, je vais directement, bien sûr, aller voir dans le tarot. C'est mon ami, le tarot. Voir directement avec celui-ci dans quelle énergie nous commençons le mois de janvier. Et quels sont surtout les messages du mois de janvier? Quels sont les messages du mois de janvier et quelle énergie? On va commencer par l'énergie qui nous incombe et qui nous est donnée pour ce mois de janvier. Quelle énergie nous est donnée pour ce mois de janvier? Je parlais effectivement d'expression et de révélation. Nous sommes à l'annonce de quelque chose. Effectivement, le jugement, lui, est un appel de quelque chose. Là, on peut parler d'une révélation, de quelque chose qui est inopiné, qui vient, qui nous tombe comme ça et à laquelle on ne s'attendait pas. L'annonce peut être, ou la révélation, peut être faite par le haut, c'est-à-dire l'univers, les guides, les anges gardiens, vos défunts, peu importe. Ou tout simplement par l'annonce du bas, très terrien, si on reçoit un courrier, on reçoit une annonce télévisée, télévisuelle, peu importe. Là, on est dans la révélation, on est dans l'ouverture. Le jugement. Je vais juste faire une petite parenthèse, c'est que le corbeau, lui, est un animal, je l'adore parce qu'en chaman et dans les soins chamaniques que je fais, le corbeau est un animal d'une puissance incroyable, mais un révélateur même. Et s'il vient
pointer son nez dans cette carte, et pour le mois de janvier, c'est qu'il va être le révélateur soit d'une nouvelle conscience, d'une nouvelle ouverture de conscience, soit chez vous, soit dans le monde. On va laisser faire ça, voyez-vous, et on va aller voir maintenant, un peu plus loin, en ouverture, ce qu'il en est pour le mois de janvier. Alors j'ai abîmé une carte, c'est dommage parce que beaucoup de cartes sont très mal imprimées ou très mal... l'épaisseur, je trouve qu'elles sont... Ouais, bon bref, je suis pas là pour dire quoi que ce soit sur les cartes. Bref, alors, hop, je fais... vous m'excusez, je fais... Hop. On y reviendra. Bon, ok. Alors, je vais mettre un peu de légèreté dans tout ça parce que 2024, on sait tous et toutes, de toute manière, qu'il y a quelque chose de très révélateur. On a un édifice, alors c'est symbolique ou alors c'est une réalité. Un édifice prend feu de par sa tour, c'est-à-dire son sommet. Voyez-vous, tout à l'heure, je vous disais, la révélation, l'ouverture de conscience, on a quelque chose de nouveau qui est amené et qui peut être un révélateur, mais tellement énorme qu'on se dit, mais waouh, bam, on prend ça en pleine figure. Et là, on a, à ce juste titre, les fondations même d'une, on pourrait parler du 4 justement, de cette baraque, de cet édifice, de cette structure dans laquelle il y avait un patriarche, eh bien, qui prend feu ou qui prend petit à petit l'eau et qui va se déconstruire. On parle ici, et je vais vous le dire en toute honnêteté, d'une... Comment je pourrais dire ça? C'est un peu l'édifice d'une société qu'on défait. Voyez-vous? C'est sous une forme un peu karmique qu'il se répand le désordre pour ramener une sorte d'ouverture sur quelque chose. Alors moi, j'aime beaucoup la suite parce que l'annonce de l'édifice qui se déconstruit, mais dans un même temps, on a un siège ecclésiastique très papal qui est là et qui montre une voie de projection pour une nouvelle empreinte, un nouveau chemin, une nouvelle façon de voir, une nouvelle fonction aussi. La clé nous est donnée justement pour mettre les choses en place. Il y a effectivement une déstructuration d'un monde, d'une situation, de quelque chose pour pouvoir avoir accès à de nouveaux instruments, une nouvelle façon de faire, une nouvelle directive dans laquelle partir pour pouvoir reconstruire et construire quelque chose qui tiendra la route. Je vais faire quelque chose avant de
faire quoi que ce soit. C'est effectivement ça, le siège. Le siège, c'est... bon, je vais rien dire. C'est le siège des acquis, c'est le siège de la structure même dans laquelle on était posé. C'est l'arbre de l'abondance avec ses pommes, avec ses fruits qui avant nous étaient donnés, ici nous est retiré. Un temps nous est donné pour pouvoir avoir une réflexion de ce qui vient de se passer et pour pouvoir avoir la conscience d'une ouverture, mais vers quelque chose de très humain, de très vers le 1. Si je pouvais transformer ça, je dirais que on boucle une boucle karmiquement pour pouvoir passer à autre chose. Ici, la conscience nouvelle nous sera amenée de façon peut-être brutale. Mais le pape, cet ecclésiastique, cet homme qui a ce lien avec là-haut, il y a un temps ici de transformation lente, mais une transformation qu'il faut comprendre. Non pas avec son mental, mais avec son âme. Comprendre réellement le rôle qu'on a à jouer ici. Le plus du plus, c'est de ramener une sorte de liquidité, et peut-être c'est de ça dont on veut parler, c'est de cet effondrement de liquide. Alors, le liquide, on peut parler soit on parle d'un brasier, moi j'ai pas envie de parler de brasier, mais peut-être est-ce au niveau du financier qu'il y a une nouvelle forme qui se pose, je ne sais pas. Mais le cours du temps fait que il y a une transformation qui est là. On ne peut pas faire autrement. Alors, il y a ici avec cette formidable transformation une forme nouvelle qui est amenée pour pouvoir transformer justement un nouveau moyen de partager à la vie, c'est-à-dire c'est un art nouveau qu'on sait faire et qu'on donne à l'autre dans un échange d'autre chose. Il y a cette forme d'échange, de communication limpide, une forme de partage qui est sincère. Même si le chaos est là, il y a derrière, involontairement, une ouverture et un espace nouveau qui se fait pour donner, transformer, partager, sans qu'on se sente obligé ben voilà, je te réclame ça parce que tu me dois ça. Il y a ici une forme de partage qui est beaucoup plus harmonieux. Le brasier, vous voyez quand je vous disais tout à l'heure le brasier là, incroyable. Ok. Et bien justement, on va en parler du brasier tout de suite. Parce que le brasier, en fait,
c'est votre feu à vous, le brasier. On tourne autour du chamanisme là, j'adore. Le feu, c'est votre feu créateur, c'est votre feu d'action, c'est votre feu de vie aussi, d'amour. C'est ce que vous offrez aux autres, c'est ce que vous faites. C'est aussi votre feu de famille. Vous voyez, cette nouvelle direction, cette nouvelle communication, eh bien, elle sera là-dedans, elle sera basée là-dessus. On va revenir là. Effectivement, on est dans un effondrement d'acquis. Et on parle de blessures. Alors, j'irai peut-être la recouvrir celle-là. Quand on parle de blessures par rapport à des pertes financières, des pertes d'édifices, c'est-à-dire notre maison, cette solidité, cette chose qu'on a construite soit de nos mains, soit qu'on a investi. C'est aussi notre corps. Bref. Cet édifice qui prend feu, dans lequel il y a une intervention presque divine, parce que la position que le monde, l'État, vous, moi, on avait, eh bien, prend un coup. Un coup puisqu'on lui dit, ben voilà, l'arbre de l'abondance, eh bien, sera blessé. Il y aura une blessure même de cet arbre qui nourrit une société, un individu, peu importe. C'est là-dessus que la blessure va se jouer. C'est là-dessus que le monde va... Que c'est le monde, mais je ne suis pas très sûre, moi, de ça. Pas sûre du tout. Je pense que c'est juste un état qui est blessé. On passe. Oui, je vous ai dit, on la couvre. Ok. ok, d'accord. Ah. Allez. Ben, vous voyez, tout ça parce qu'on nous demande à aller dans une autre direction. Et cette blessure-là, ouais, c'est lourd dans le cœur, hein, vous savez, c'est vraiment lourd. Eh bien, c'est ce qui va nous permettre à nous de prendre une autre direction. Une autre direction, et puis d'y mettre l'amour dans cette direction. Et cette direction, ça sera le foyer, le feu. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le feu. Même si on semble être bloqué, même si tout semble être retenu, eh bien, en premier lieu, je vous disais tout à l'heure, le bleu du tissu que j'ai mis, c'est votre gorge, c'est votre amour que vous allez pouvoir donner aux uns et aux autres. Alors ça fait un peu cuicui, gna, mais je suis obligée de dire ça parce que le bleu pour moi c'est ma mère, enfin c'est Marie, c'est cet amour qu'elle porte à cette humanité et qu'elle déverse sur tout le monde. Et le bleu de ce mois de janvier, alors je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais ce qui est certain, c'est que l'expression va être coincée et squeezée, écrasée, bref, on veut briser comme ça, couac, couac, on veut briser l'expression. Grave, hein, ce n'est pas grave parce que il y aura d'autres moyens de donner expression de vous-même
Et je trouve ça très beau parce que il y a justement, en cette fin de course-là, une expression nouvelle qui est très ample, qui est très douce. Et ça va. Allez, on va chercher... Oh, quel bazar! Moi, j'adore faire du bazar. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Hop. Hop. Voilà. Oh bah, écoutez, il y en a 3 là qui sont à l'envers. Voilà. Ah bah. Attendez, je jette juste un coup d'œil. Oui, c'est joli ça. Ah bah. Bon, bah écoutez, hein, j'ai lu, hein, c'est bien. Salut! Non, bah, allez. Allez. Qu'est-ce que un message d'encouragement, moi j'aime bien. Alors, répétition des schémas. Se retrouver dans les mêmes situations ou attirer à soi le même type de personnes, ce sont des scénarios qui se renouvellent, mais qui ne te conviennent pas. Tu es invité à y mettre un terme. Cela commence par prendre conscience qu'il ne faut plus nourrir ces schémas répétitifs. En clair, vous devez apprendre à dire non. Apprendre à dire non. C'est pas facile ça. Mais bon, vous voyez, on est dans le bleu. Allez, je vous dis à très bientôt. Et moi, je vous remercie de m'avoir suivi toute l'année 2023, malgré les épreuves extrêmement personnelles que j'ai pu suivre. Vous voyez, j'ai tenu la route sans rien dire. Allez, eh bien, vous voyez, résignation, on peut arriver à avancer même quand on a des coups durs. On lève sa tête et on continue à avancer. Et bien, c'est ce qu'on fera hein, tous ensemble. Hein. C'est ça. Et moi, je vais continuer à chanter. Allez, je vous dis à très très bientôt. Prenez bien soin de vous. Et puis, faites monter cette chaîne un peu. Abonnez-vous et prenez soin de vous. Salut!